Papy, raconte-nous ta vie. Oui, je suis Serge Latour. Je suis né le 10 février 1942 à Bobigny-de-Boyèvre. Est-ce que tu avais un surnom? Jojo, parce que mes parents m'appelaient Jojo. Bon, ça n'a pas de rapport avec Georges, mais bon, c'était Jojo. Et puis le chapeau. Un Hersin? Non, on m'appelle Serge. Ou alors on me dit monsieur Zanini. Ah oui, à la mairie, je suis connu comme Zanini. Enfin, certaines personnes, enfin, des jeunes, des moins jeunes, mais bon. C'était Zanini. Pourquoi, je ne sais pas. Avec un chapeau, bon, des lunettes, j'ai un peu de ressemblance sur Zanini. Mais je voudrais avoir ses moyens. Zanini, c'est un chanteur. Mais à la mairie, enfin, les ouvriers, hein, vous savez comment ils m'appelaient? Le fou du boulot. Le fou du boulot. Ah, pourquoi le fou du boulot? Parce que je n'arrêtais jamais. T'as fait quoi dans ta vie? J'ai commencé par être ouvrier de perme chez Madame Dubois à Boyèvre pendant 6 mois. Je suis parti travailler en filature dans le Nord, 2 mois. Dès le 2 mois terminé, je suis rentré chez M. Fiebet et Arsène Compagnie en tant que maçon, enfin, comme manœuvre au départ. J'ai quitté M. Fiebet pour rentrer à la mairie d'Arsène Compagnie comme fossoyeur. J'étais 19 ans au cimetière d'Ersin. J'ai pris ma retraite en 2002. J'ai quand même travaillé 5 ans en plus, bénévolement, pour aider celui qui m'a remplacé, étant donné qu'il était malade. Et je suis à Ersin depuis très très longtemps, depuis 1957 que je suis à Ersin. Je n'ai jamais quitté Ersin. Ma retraite est toujours là, je suis corvaillant, je bricole toujours, je suis jamais chez moi, que voulez-vous? Ah non, non. C'était quoi tes occupations? Pas mal d'occupations, le jardin, bon, le cimetière, j'ai fait un petit coup de temps en temps parce que c'est mon domaine, c'est mon dada. Et puis bon, aider les voisins, un petit coup de main par-ci par-là, et puis voilà, ma journée elle se termine comme ça. C'est des passions, j'en ai toujours eu. Si un décès, je prends mon drapeau 14-18 et je vais à l'enterrement. Je suis un sago-battant, j'étais en Algérie, j'étais soldat. Quand on a ramené le soldat inconnu d'Algérie en 1976, par Giscard d'Estaing, je suis rentré au garde d'honneur de Lorette et j'ai toujours porté soit le drapeau d'un sago-battant, le drapeau de l'accordéon club, le drapeau de la PNACA, le drapeau des gardes d'honneur de Lorette. À chaque fois qu'on a besoin, je suis présent. Surtout pour les anciens, parce que 14 juillet 1945, on ne doit pas les oublier. Si vous avez le temps de passer chez moi ce soir à partant, je fais tous les ans un drapeau bleu, blanc, rouge avec des fleurs. Et je me fais illuminé autour le soir. Il s'éclaire de telle heure à telle heure, et le matin, telle heure à telle heure. Et puis dans la nuit, c'est toujours éclairé avec des lampes solaires. Et tous les ans, je le fais. C'était quoi la musique de ton temps? J'ai été batteur pendant 20 ans à l'accordéon club. Malheureusement, elle est disparue, mais bon, c'est un manque que ça me gêne beaucoup. Enfin bon, voulez-vous, c'est comme ça. Je vais au bal et je ne peux pas rester sans bouger, je ne peux pas. Non, je ne danse pas. Avant, je dansais, mais plus maintenant. Non, mais il faut que ça joue. Il faut que ça bouge, que voulez-vous. Tu faisais quoi de ta journée? Bon, à 7 h, je me levais. À 8 h, j'ouvrais les portes. Et toute la journée, j'étais dans le cimetière jusqu'à midi. Des fois, midi et demi, 1 heure, ça dépend si malheureusement il y avait un décès. Et je retournais chez moi à manger, le dîner, et je reprenais le travail jusqu'à 5 h normalement. Mais ça peut durer jusqu'à 9 h. Parce que 5 h, la journée terminée, j'avais fait un petit bureau, personnellement, que j'ai fait, parce qu'avec l'autorisation de la mairie, bien sûr, parce qu'il n'y avait rien. J'ai fait un bureau, après la journée, j'étais dans le bureau pour enregistrer ce que je devais faire. Voilà. C'était quoi ton rôle au cimetière? Mon travail,
bah, consistait à nettoyer le cimetière, à entretenir le cimetière. Surveiller, oui. S'il y a des personnes qui venaient pour un renseignement, ah, vous avez des gens, bon, si souvent les 3/4 des gens qui venaient, c'était pour un décès. Hein, ils n'avaient pas de concession. Maman, là, une concession là, papa, il veut que je rentre. Oh, là, c'est des problèmes de mairie. Bon, mais je leur expliquais quand même. Mais toute la journée, il n'y a personne qui peut dire qu'il ne m'a jamais vu dans le cimetière. Ça, c'est pas possible. Vous voyez, même le dimanche, une chose, parce que je m'occupais des soldats aussi. Hein, parce que là, je vous dis, oui, mes soldats, je m'en suis occupé pendant 19 ans. Il faut dire aujourd'hui, c'est mes soldats. Je sais que c'est pas marrant, mais c'est mes soldats. Et je peux aller là-bas. Voilà. Et je pourrais y rester chez moi? Non, non. J'étais dedans. Je tondais les soldats le dimanche. Mais c'était le plus dur, c'est pour les enfants, ça. Ah ben, ça. Les enfants rentraient dans le cimetière, le soir de l'école, toujours le cimetière, on sortait, qu'est-ce qu'on voyait? Les tombes. Et avec ça. Non, moi je ne veux pas s'enterrer. Bah, j'ai racheté un caveau de mes parents, je me fais brûler, incinérer. Parce qu'avec tout ce que j'ai vu, je ne veux pas, franchement parler, je ne veux pas pourrir. Voilà. Est-ce que tu as quand même des vacances? La seule vacance que j'ai pu avoir, c'est mes enfants qui m'ont payé mes 35 ans de mariage. Premier voyage que j'ai fait au Canada. On est parti au Québec, chez l'habitant. J'étais à 50 mètres du cimetière, que voulez-vous que mais c'est seulement, il fallait que j'y vais. Il faut que je vais au cimetière, dans n'importe quel cimetière. Ben, je regarde. T'as une activité dans la journée? Dans mes journées, le jardin. Je suis toujours au jardin. Quand c'est pas dans le mien, c'est celui de monsieur le maire. Enfin, bon, il m'a donné un petit coin, mais je le fais. Et je suis content d'avoir. Et puis le voisin à côté, bon, c'est un monsieur qui travaille le matin à 8h, il rentre le soir à 8h. Alors je lui ai demandé, bah, ça ne te dérangerait pas que je fais un petit bout de jardin? Ben, il me dit, prends tout ce que tu veux. Mais je dis, vous en parlez à votre épouse, vous dites quoi? Un quart d'heure après, vous prenez ce que vous voulez. Bon, j'ai mis des pommes de terre, et je lui ai dit, bon, il y a 2 routes là, c'est pour vous. Je mets des poireaux, bon, le ranger là, c'est pour vous. Et moi, ça me plaît. T'avais une grande famille? Bah, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Bon, c'est bien, je suis marié, j'ai eu qu'une femme, une seule, j'ai déjà pas mal. Hein, c'est vrai, j'ai déjà pas mal, mais tout le monde ne peut pas dire autant, vous m'excuserez. C'est tout. Est-ce que tu as des projets maintenant? Des projets? Les projets, c'est d'être allongé là-bas. Non, non, pas maintenant, surtout. Non, non, pas maintenant, non, non. Plus tard possible. Bon, il n'y a plus de projets en notre âge. On a la maison. On est bien. On a la santé. C'est un bon point. Voilà. Thank you.